Souviens-tu quand tu as obtenu ton permis de conduire? La journée où tu as acheté ta première voiture? Pendant tes premiers mois sur la route, tu portais attention à tout ce qui est imaginable. Ce matin, quand tu t'es levé, as-tu pensé comment tu allais te rendre au boulot? Ou encore, comment tu allais conduire ta voiture? Probablement non, parce que tes activités quotidiennes telles qu'aller à l'école, au travail, sont aujourd'hui des habitudes fortes qui sont intégrées en dedans de toi. Laisse-moi te donner quelques exemples. Le matin, quand tu t'es levé, tu as probablement été brosser tes dents sans même y réfléchir une seconde. Ou encore, dans cette vidéo, si tu désires laisser un commentaire, tu vas probablement pas regarder le clavier pour écrire ton commentaire. Tout ce dont tu fais sont enregistrés dans ton subconscient. Tu as besoin de très peu ou même aucun effort pour exécuter ces tâches. C'est impressionnant, non? Le mauvais côté de cette réalité, c'est que notre cerveau ne sait pas différencier ce qui est une bonne habitude et une mauvaise habitude. Lorsque tu exécutes quelque chose de façon répétitive, ton cerveau sait seulement comment bâtir ce pattern et réduire l'effort nécessaire. Cela est problématique car l'être humain aime mieux s'habituer aux mauvaises habitudes qu'aux bonnes habitudes. En conséquent, nous développons en grande partie que de mauvaises habitudes. Il est donc important de comprendre que vos habitudes définissent votre succès. Il est donc essentiel à ce que vous éliminez vos mauvaises habitudes et hébergez les bonnes habitudes dans vos activités quotidiennes. Pour faire cela, nous devons comprendre comment les bonnes habitudes sont formées. Il y a 3 étapes pour entreprendre une bonne habitude. Il y a le déclencheur, la routine et la récompense. Quand vous êtes assis et vous vous dites que vous devriez arrêter de fumer ou commencer ce nouveau projet que vous avez en tête, c'est ce qu'on appelle le déclencheur. En effet, il y a 5 types de catégories de déclencheurs. D'abord, il y a le lieu. Quand vous êtes dans un endroit spécifique et que vous envisagez entreprendre un projet, est un exemple typique. La deuxième catégorie est une date ou une heure spécifique. Par exemple, il y a des gens qui pensent à des idées d'entreprise avant de se coucher. La troisième catégorie sont vos émotions. Quand vous êtes heureux, quand vous êtes fâché, vous pouvez entreprendre une action. Finalement, la dernière catégorie est l'influence des autres. Quand vous voulez démontrer aux autres que vous êtes capable de faire quelque chose, par exemple, l'influence des autres peut vous amener à entreprendre une action. Après le déclencheur vient la routine. Par exemple, quand vous allez acheter votre paquet de cigarettes au même dépanneur et que vous en fumez une à votre sortie. Après la routine vient la récompense. Lorsque vous fumez votre cigarette et vous aspirez la nicotine qui vous donne cette sensation de relaxation, ce qu'on appelle la récompense. Les 3 éléments, le déclencheur, la routine, la récompense, forment ce qu'on appelle une habitude. Peu importe que cela soit une bonne ou une mauvaise habitude, c'est à travers ces 3 phases que nous développons une bonne ou une mauvaise habitude. Maintenant que nous savons comment les habitudes sont formées, regardons maintenant comment éliminer les mauvaises habitudes. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'une mauvaise habitude ne peut être éliminée le jour au lendemain, car c'est enregistré en profondeur dans votre subconscient. C'est pour cette raison que certaines personnes prennent la décision d'arrêter par exemple l'alcool ou la cigarette. Et un jour, lorsqu'un déclencheur survient, ils reprennent l'habitude et retombent alcooliques ou fumeurs. Alors, quelle est la solution à tout cela? Au lieu de penser à éliminer entièrement une mauvaise habitude, pensez plutôt à remplacer cette habitude par quelque chose d'autre. Je vous donne un exemple. J'ai un collègue de travail qui s'appelle Mathieu, qui savoure chaque matin son beigne et son café le matin. Cette mauvaise habitude lui a fait gagner beaucoup de poids. Il cherchait une solution pour arrêter cette envie de vouloir manger un beigne chaque matin. J'ai donc parlé à Mathieu de ces 3 phases qui forment une habitude. Il a ainsi remarqué que l'envie de manger un beigne lui survenait entre 8h et 9h le matin, soit l'élément déclencheur. Après avoir acheté son beigne, il savoure son beigne dans la cafétéria avec ses collègues de travail qui commencent en même temps que lui. Soit ce qui explique la routine. Le goût du beigne le rendait heureux, ce qui explique la récompense. Donc voici ce qu'il a fait. La première journée entre 8h et 9h, au lieu d'acheter un beigne, il décida d'acheter plutôt un chocolat à la place. La deuxième journée, au lieu d'acheter un beigne ou encore un chocolat, il acheta un croissant. La troisième journée,
il décida de descendre à la cafétéria et simplement parler avec ses collègues sans rien acheter. Comme vous voyez, Mathieu ici n'a pas essayé d'éliminer sa mauvaise habitude. Il n'a pas essayé de combattre l'élément déclencheur, mais bien remplacer la routine et la récompense par d'autres choses. De cette façon, petit à petit, il a réussi à éliminer l'envie de manger un beigne le matin. Vous aussi, vous pouvez éliminer vos mauvaises habitudes en appliquant ces deux étapes. Donc l'étape 1 est de comprendre que l'élément déclencheur, la routine et la récompense sont liés à vos habitudes. La deuxième étape consiste à trouver une façon de remplacer votre routine et votre récompense par quelque chose d'autre. Cela peut être un processus difficile pour certaines personnes, mais croyez-moi, cela est la meilleure façon d'éliminer vos mauvaises habitudes. Ce que je viens de vous expliquer ici vient du livre The Power of Habits. Si vous désirez acheter ce livre, vous pouvez trouver le lien dans la description.